Mais pourquoi la tête? Bota, elata, ameta, tout ça, c'est... Tu as quelle tête? Il y a des gens qui disent, oui, j'ai une mauvaise tête. Et on dit d'autres qu'ils ont une bonne tête. C'est quoi la tête? Et Jésus a dit, je suis la tête de la pensée, de la fierté, du libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choisir. Et toi, mais c'est quoi la tête? Les têtes du pays. On me dit, la tête assure une direction consciente de l'individu et transporte le corps et porte le corps et téléporte le corps. Dieu est le premier. Dieu est la tête. Mais il y a quoi dans la tête? Vous cherchez quoi dans la tête? Il y a des gens qui boivent dans le crâne. Et quand on fait les funérailles, ils l'attaquent. C'est quoi la tête? Il y a quoi dans la tête? Vous voulez savoir? Il m'a dit oui. Il y a beaucoup. La tête est comme un mini microsome. C'est le résumé de la création. Vous avez le soleil, la lune, Neptune, Saturne, vous avez tout ça. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de la tête. Vous faites quoi avec la tête? Il y a quoi dans la tête? Et les économistes vont dire per capita, pas individu, pas tête. Pourquoi la tête? Douta, la capitale. Pourquoi la tête? Et Amédou, Oube, Ouni, Etame Veto, Etame Tontoto, Etame Neto. La tête, c'est quoi? Il y a quoi dans la tête? Et tout le monde veut être la tête. C'est pourquoi tu tues. C'est pourquoi tu triches. C'est pourquoi tu mens. Quel est ce que nous avons dedans de nous? La tête. Et on parle même de la géométrie de la tête. Oui, il y a des gens, quand ils vous voient la forme de la tête, oui. La tête. C'est quoi la tête? On me dit, ça symbolise aussi le leadership, l'autorité et les relations entre les diverses parties. La tête nous connecte à qui? Au Créateur. Donc, il y a une puce du Créateur dans la tête. Il y a l'énergie de l'individu dans la tête. Donc, la direction consciente de l'individu. Lorsque vous êtes vivant, mais quand vous mourrez, on dit Afika Nyalouvoa Dota. Donc, c'est l'âme qui vous dirige en fonction de la décision de la tête, pendant que la tête soit la directionnalité consciente de l'individu. Votre tête vous amène où? Et on peut changer la tête d'un individu. Comment? Il y a quoi? La tête est malléable? Oui, il y a la substitution. Je remplace ta tête, pas ma tête. Autrement dit, je remplace ton énergie, pas mon énergie. La métempsymatose, la métempsychose. On a remplacé la tête de plusieurs personnes, pas d'autres têtes. On a remplacé des têtes humaines, pas des têtes de phacochères, de bœufs, de lions, de rats, de souris, de musaraies. Est-ce que ta tête est ta tête? Comment garder ta tête? Ta tête. Donc en fait, la tête, il y a l'interconnectibilité, l'interconnexion entre le corps et les différents membres, entre le leader et ses dirigés, entre le gouvernement et le pays. Mais quoi la tête? Il y a la tête au commencement du... Qu'est-ce qu'il faut dire? Je me souviens de quelqu'un, il dit, voyez la tête là, on peut écraser le palmiste, les noix de palmiste sur ma tête. Est-ce que c'est une tête? Il y a une fille qui a dit, oh, on a coupé ma tête. C'est la tête. C'est quoi la tête? On me dit, la tête, c'est la source de vie. C'est vrai? Donc ta tête, c'est ta vie. Ta tête, c'est ta place sociale. Donc quand on prend ta tête,
On te nettoie de ce monde physique. On te fait un déclassement, un repositionnement négatif. Ta tête. C'est-à-dire, on t'arrache ce qui est premier, secondaire, inexistant. La tête. Parlant de la tête, on me dit que c'est là où la neuroscience rencontre le mysticisme. Parlant de la tête, on me dit, oui, c'est là l'épicentre de la spiritualité. Quelle spiritualité? Et il y a quelle tête? On ne parle pas de la forme, mais de la valeur spirituelle de la tête. Il y a certaines têtes qui sont sur l'étalage, au marché des forces maléfiques. Il y a certaines têtes qui sont déjà sacrifiées sur des autels. Vous êtes vivant, mais vous êtes un cadavre. Votre direction n'a pas de direction. Vous avez quelle tête? Donc vous comprenez maintenant la substitution. Jésus est venu pour vous racheter la tête. Partout où se trouve la tête, on rachète cette tête. Il faut payer du sang. Il a payé du sang. En Égypte, on me parle de anthropomorphisme, c'est-à-dire des humains qui ont des têtes des animaux. Vous voyez ça, non? On dirait des hybrides, homme-animal. Paul qui le dit, ce sont les recherches. Regardez leur tête. C'est comme un panier renversé. Oui, chez les Grecs, on me dit, dans la tête, il y a le psoké qui est différent de la raison et du jugement. Non. Le psoké est dans la tête, la raison dans la poitrine et le jugement dans le cœur. Mais les pythagoriciens ont trouvé dans la tête une force vitale, dont dans la tête se trouve la puissance, une puissance. Mais quelle puissance? Qui a fait que la tête est devenue objet de culte. Selon mes recherches, on me dit la tête est le centre de la vie. En bon, centre de la vie. Si la tête est le centre de la vie, comment est le centre de ma vie qui détermine la centralité du centre de ma vie? Ce qui arrive à ma tête, par ma tête, à travers ma tête, est-ce qu'il y a une tête au-dessus de ma tête? Ou bien il y a une tête qui manipule ma tête? Je dis, chez les Celtes, c'est le centre de la vie. Il contient une force sacrée. Il contient une force sacrée, le siège de l'énergie vitale. Quelle énergie? C'est là le principe actif de toute l'individualité, de l'individuation, vous, à cause de votre tête. Mais qui décide de mon moi à cause de ma tête? Est-ce qu'il y a une tête au-dessus d'une tête? Est-ce qu'il y a d'autres têtes qui déterminent d'autres têtes? Mais c'est quand même de là qu'il y a la vénération des ancêtres. On donne les crânes en sacrifice. Il y a des chants, il y a ce qu'on appelle des talismans apotropaïques. Talismans apotropaïques. Ils ont mis le crâne humain dedans, le crâne des animaux dedans. Qui portent ça. Une tête qui porte une autre tête. Une tête qui mange une autre tête. Une tête qui marche sur d'autres têtes. Apotropaïque. Vous savez ça? Mais oui, oui. Et on nous parle de Trimurti. Trimurti, qui a 3 visages, 3 têtes sur le même visage. Et on me dit ça représente Brahman, Vishnu et Shiva. Et oui, une demoiselle. Mais Shiva, des fois, on la montre avec 3 ou 5 visages. Ah, j'ai encore vu, on me dit quoi? Oui, que l'âme se trouve dans les eaux. L'âme se trouve dans les eaux. Donc offrir tout un crâne, c'est offrir tout l'individu, c'est offrir tout l'animal.
La somme totale de l'animal, c'est la tête. L'âme se trouve dans les os, dans le sang. Alors, comme le crâne est la partie la plus vitale du corps, alors ça devient une partie consacrée à Dieu. Quel Dieu? Dieu mangeait-il la tête? Et puis, dans la Bible, on parle de Golgotha, oui, le lieu du crâne. On dépose le crâne là-bas, ils s'en foutaient. La décapitation sacrificielle, ça existe toujours. Oui, le gouvernement, vous voyez juste ça, les gens qui coupent la tête aux gens. Et dans un pays, on m'a dit, lors des périodes des campagnes présidentielles, oui, il y a de ces gros barons, de ces gros patrons qui demandent des parties ou tout l'ensemble du corps humain. C'est ça la politique. La chasse des crânes. Oui. Les Gaules, les Celtes, tous les gens là. Et d'autres nous en ont parlé. Oui, on me dit la tête, parce que ça contient la substance. De là, une autre recherche me dit, oui, c'est là où se trouve le feu individuel. Toutes les autres religions tuent des têtes. Jésus rachète des têtes. Il faut choisir. Pendant que tu es vivant, ta tête assure la direction consciente de ton individu. Mais à la mort, l'âme va assurer la conduite inconsciente de ton individu. Tu veux aller où? Je crois, on a beaucoup dit. Donc, la tête, parce que il y a la force vitale, la substance même de l'âme, c'est ce qu'il disait. Et ça représente l'univers. C'est un miniature l'univers. Le soleil, la lune, Saturne, tout ici. On m'a dit ça. Et ça contient ce que les énergies cherchent, les entités cherchent. On mange la tête pour rester la tête. On mange la tête pour garder la tête. Mais si la tête assure la direction consciente de l'individu, où t'amène ta tête? Où nous amène la tête de nos nations? La question reste posée. Au revoir.